Maintenant, il n'est pas prêtre, il est psy, rabbin, d'origine juive, converti au catholicisme. Il est psy à Marseille et formateur. Enfin, il se représentera peut-être plus complètement. Et moi, je suis là depuis 2 ans à la maternité de l'Étoile. Je suis religieux trinitaire et en mission ici pour une formation et ensuite pour mettre en place un accueil qui s'appelle l'accueil Raphaël. L'accueil Raphaël, c'est un accueil pour des gens des prêtres, des consacrés, des couples ou des personnes en souffrance psychique qui ont besoin d'être accompagnés. Alors, l'originalité de cet accueil, c'est qu'il y a un premier accueil, donc là, qui est un accueil spirituel que je fais, et je vois si c'est utile, c'est possible, si la personne le désire, d'avoir un accompagnement psychologique. Et ça, c'est la partie accueil de jour à Aix et à Marseille, parce que David est de Marseille, et à Bouc-Bélair, parce que Sylvie est à Bouc-Bélair. Et il y a aussi des sessions à Faucon, on va les démarrer en automne. Faucon de Barcelonnette, dans les Alpes de Provence, c'est des sessions d'une semaine sur des thèmes qui consistent à essayer de mettre dans l'axe, à travers des ateliers, à travers des accompagnements, à travers des enseignements, le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est un peu ça le projet, et mon ordre m'a accepté que je reste à Aix l'année prochaine pour ce projet qui se met en place. Déjà, on a quand même pas mal d'accompagnements, et des binômes, des couples qu'on accueille aussi dans cette démarche-là. Alors, on a commencé à faire des conférences, justement, où on essaie de voir comment c'est possible, sans confusion, d'articuler. Alors, j'ai eu une opération chirurgicale cet après-midi, donc j'ai du mal à articuler. Et alors, donc l'idée, c'est que ces conférences permettent de faire connaître l'accueil Raphaël et travaillent sur ce thème, l'articulation, psychologie, spiritualité, sans confusion, et ça c'est très important, mais sans séparation, parce qu'on n'est pas en tranche, on est corps, âme, esprit. Et donc la conversion concerne toutes ces dimensions. La restauration de la personne, ça concerne toutes ces dimensions. La libération, des choses qui vont être un obstacle à la croissance humaine et spirituelle, ça se situe à ces 3 niveaux-là. Aussi, on a pensé dans un premier temps à faire cette conférence, certains peut-être étaient là déjà, la psychologie et la spiritualité, 2 rives d'un même fleuve. On a fait ça à 2 voix. C'était il y a combien de temps? Il y a quand même 1 mois, 2 mois. Et là, c'est la 2e conférence, justement. Et on s'est dit, finalement, l'addiction, c'est quand même un sacré empêchement à la croissance humaine et spirituelle, même si ça n'empêche pas, mais ça la freine, c'est un obstacle, c'est une résistance, et parfois, c'est un chemin de mort. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi ce terrain-là, qui concerne effectivement le corps, l'âme et l'esprit. Alors, bonjour. Par rapport à la problématique qu'on met en place, que j'ai essayé de mettre en place, on en parlait avec David, et il me disait, l'addiction, c'est un signe ou c'est une maladie? Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est les deux, mais pas tout de suite. Ça peut devenir une maladie. Il y a 3 étapes, en fait. La première étape, si on prend... Je prendrai d'autres exemples que l'alcool, il n'y a pas que l'alcool comme addiction. La première étape, c'est voilà, quelque chose qui fait pas de mal, on va dire. C'est quelque chose qui permet justement de se désinhiber. C'est un désinhibant le plus efficace qui soit. C'est également un anxiolytique le plus puissant qui soit. Et c'est également
facteur de convivialité, c'est festif, voilà. Donc cette première étape, elle est le commencement peut-être de quelque chose d'autre si effectivement il y a un terrain propice à l'addiction. Alors, mot dépendance, mot addiction, il y a un mot qui vient du français, l'autre qui vient de l'anglais, mais c'est quand même intéressant de profiter de ça pour faire une distinction. Enfin, c'est une convention, hein, c'est pas dans le dictionnaire. Par contre, dans le DSM-4, il y a le mot dépendance, et il n'y a pas le mot addiction. Dans le DSM-5, il y a le mot dépendance, mais il n'y a pas le mot addiction. Par contre, il y a une expression qui est trouble dû à une substance. Trouble psychologique dû à une substance. Et alors pourquoi je fais ce parallèle en fait, avec le DSM. DSM, peut-être vous ne savez pas ce que c'est. C'est la liste de toutes les problématiques de santé mentale. Alors il y a le DSM-4, le DSM-5. Le DSM-5, c'est le dernier. Et quand on veut vraiment comprendre un peu de quoi souffrent les personnes, c'est un outil. Je ne dis pas que c'est la Bible, hein, ni l'Évangile, mais c'est un outil. Donc, dépendance, addiction. J'en ai profité de la conversation qu'on avait eue avec David pour dire pourquoi on ne pourrait pas dire dépendance dès l'instant où il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'augmentation des doses, si on prend l'alcool par exemple, parce qu'il y a le phénomène de la tolérance. Et c'est quoi le phénomène de la tolérance? C'est que pour le même effet, il faut plus de produits. Pour le sucre, c'est pareil. Alors, pour les addictions aux ordinateurs, c'est la même chose. Donc, si je veux avoir les mêmes effets, il faut que j'augmente la dose. Et donc, cette première étape dont je parlais tout à l'heure, l'alcool festif, l'alcool désinhibant, l'alcool anxiolytique, l'alcool qui permet la convivialité facilement, eh bien, passe très vite à cause de ce phénomène de la tolérance à un phénomène de dépendance. Et cette dépendance, on la mesure au moment où il y a un sevrage. Quand il y a un sevrage, il y a une souffrance. Tolérance, sevrage, c'est un petit peu ça qui pourrait définir la dépendance. Alors maintenant, il y a l'addiction. Alors l'addiction, j'ai essayé de travailler ça au niveau physiologique. Et je me dis, si l'addiction était une pathologie, on pourrait le définir comme ça. Pourquoi une pathologie? C'est-à-dire, et comment on se rend compte que c'est vraiment une pathologie et que c'est vraiment installé? Alors, parce qu'il y a des changements cérébraux fondamentaux. Les substances addictives et les comportements compulsifs altèrent le fonctionnement normal du cerveau. Alors, ce n'est pas un vrai cerveau, il n'est pas très beau, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Voilà ce cerveau. Alors, il y a trois... Donc, toutes les addictions ont pour point commun de perturber le circuit de la récompense. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Et c'est basé sur la dopamine. On augmente la dopamine quand on prend trop d'alcool. Eh bien, il y a quelque chose qui est sécrété par le cerveau, qu'on appelle le noyau accumbens. Et ce cerveau va provoquer de la dopamine, une hormone qui s'appelle la dopamine. Et cette dopamine, normalement, est sécrétée normalement par le corps. Il suffit que je contemple un beau paysage et voilà, il y a quelque chose qui me récompense quelque part au niveau biochimique. Je suis amoureux. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau hormonal. Et donc, finalement, l'alcool permet d'éviter le risque de la relation.
c'est comme un chantage, comme un court-circuit. C'est comme si on ne prenait pas le risque de la relation. Alors, c'est aussi visible dans la manière dont le cerveau fonctionne. Le cerveau, quand il y a trop d'alcool, le foie n'en peut plus, le cerveau va gérer ça. Il va gérer ça à sa façon. C'est-à-dire qu'il va sécréter, il va produire plutôt que sécréter, il va produire ce qu'on appelle des endomorphines like. Ce n'est pas les endomorphines naturelles que tout mammifère est capable de produire. Et ces endomorphines like dépendent du produit, dépendent de l'alcool. Et la personne qui est donc dans une pathologie installée, eh bien, à ce moment-là, il fonctionne comme une voiture peut fonctionner avec l'essence. Il a besoin du produit pour ne pas être en souffrance. Et donc, dès l'instant où ça s'installe dans le corps, cette production d'endomorphine-like, eh bien, il y a une pathologie aussi qui s'installe. Alors, évidemment, il y a dans l'encéphale une explication. C'est-à-dire que l'encéphale, c'est 3 cerveaux. Alors, je ne vais prendre pas les mots savants, je vais prendre les mots poétiques, on va dire métaphoriques. Il y a 3 cerveaux. Il y a 20 milliards de neurones dans l'encéphale. Hein. Et le cerveau humain est considéré à ce jour comme la chose la plus complexe de l'univers. Mais alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a 3 étages, hein, si je puis dire, dans cet encéphale. Le premier étage, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, eh bien, ça nous rappelle quelque part, ça nous dit l'évolution hein, qui arrive au bout de l'évolution à l'homme. Mais justement, donc, il reste quand même dans notre cerveau cette dimension. Il y a un serpent en nous, quoi, si je puis dire. Hein. Ça, c'est le cerveau reptilien. Il y a le cerveau mammalien. Alors, le cerveau mammalien, c'est commun à tous les mammifères. Alors, le cerveau mammalien, c'est tous les primates. Hein, et chez les hommes, c'est très complexe. Et ça regroupe les 3/4 des neurones de l'organisme. Donc, le néocortex, c'est le siège de l'intellect. C'est ce qui permet les associations, les voies nerveuses sous-jacentes, et qui ont gardé des expériences, des souvenirs des expériences passées. On les associe d'une façon différente de celle où elles ont été modelées par l'expérience. Il y a donc une souplesse hein, du néocortex qui va pouvoir imaginer, créer, construire du neuf, déclencher des émotions réelles à l'occasion de faits imaginaires. On est dans le virtuel possible. Bon. Conclusion. Au niveau physiologique, malgré notre néocortex et ces fameuses facultés intellectuelles, il faut se rappeler qu'il sommeille un lézard en nous. Alors nous avons abordé l'aspect physiologique de la question, et il y a un danger, c'est de dire, bon, alors lui, je vais le mettre dans une case. Il doit être dans telle étape. Bon, alors c'est pas ça qui va aider la personne. Se focaliser sur cet aspect, bien que cette compréhension soit nécessaire, c'est installé, il y a une addiction qui est installée, c'est nécessaire de le savoir pour accompagner, mais ce n'est pas un tout, ce n'est pas une fin en soi. Nous voulons considérer la personne souffrant d'addiction comme le sujet de son rétablissement, c'est lui qui décide. Et nous avons la conviction que seule la personne concernée peut décider d'entrer dans le chemin de guérison, ce qu'on appelle le déclic. Et l'aspect psychologique est à considérer, mais essentiellement comme un diagnostic. 2 autres dimensions sont à considérer, la dimension psychologique et la dimension spirituelle. Alors, si on aborde la problématique de l'addiction au sexe, les mécanismes sont les mêmes que pour l'alcool. Alors, j'ai réalisé cela quand j'étais curé à Saint-Gilles à Paris. On accueillait les fraternités 12 étapes. Alors, il y avait Alcooliques Anonymes, tout le monde le connaît, Narcotiques Anonymes, tout le monde le connaît. Et puis, à un moment donné, il y a eu DASA. Il y a eu plein de fraternités qui s'appelaient DASA. Et c'est quoi DASA? C'est dépendant affectif sexuel.
Et donc, ça concernait énormément de monde. Et ces 12 étapes, c'est une méthode pour alors poser le verre, poser la seringue, et travailler justement à ne plus être addict du cybersexe ou des rencontres occasionnelles, l'errance, ce que j'appelle l'errance affective. Alors, ces fraternités sont basées donc sur l'abstinence. Ça veut dire, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent grâce à ça. Alors, le danger, c'est la focalisation sur l'abstinence. Alors, si c'est une addiction au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire une pathologie installée, si c'est comme les jeunes qui reçoivent à Sénacolo, à l'Aude ou à Ars, il n'y a qu'une solution, c'est de poser la seringue, parce que la pathologie est trop engagée. Moi, je me rappelle d'un témoignage à Saint-Leu, on faisait un week-end sur la toxicomanie, justement, et il y avait un témoin qui est sorti de Sénacolo et qui avait un travail, qui était marié, qui allait bien, et qui a dit, il y avait plein de parents qui étaient là, merci à mes parents de m'avoir foutu dehors. Alors moi, j'aurais jamais osé dire ça. Et en fait, c'est tellement compliqué de sortir de la drogue qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Et le déclic, c'est quand il était dans le caniveau. Donc je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très dur à sortir de la drogue. Alors, de la cybersexualité aussi. Regardons les signes et les étapes qui peuvent aboutir à une installation dans la dépendance. Pour l'addiction au sexe, ces signes sont reconnaissables en examinant l'aspect social de la personne souffrant de dépendance, menacée par l'addiction, jusqu'à une pathologie qui détruit la personne et son entourage. Le premier stade, c'est celui du risque. Internet exerce une puissante fascination, fréquentation du chat, considérée comme une activité souhaitable et satisfaisante, recherche des sites pornographiques, diverses variantes de cybersexe. À ce niveau, l'on est encore plus ou moins maître de son comportement. Stade critique, la compulsion augmente. Les personnes concernées éprouvent de plus en plus de difficultés à quitter Internet. Elles passent beaucoup de temps et dépensent de l'argent. Stade chronique, forte dépendance. Existence déterminée par la compulsion. Le temps passé sur Internet, énorme. Recherche de la pornographie toute la nuit. Présence dans le chat, quasi permanente. Le virtuel prend le pas sur la vie réelle. Le cybersexe devient un moyen essentiel d'expression de la vie sexuelle. Il passe 4 phases. Le premier, c'est le déclenchement obsessionnel. Une image déclenche tout un processus immaîtrisable, irrépressible. L'excitation compulsive, recherche d'images, toujours nouvelles et plus excitantes, mais sans jamais la satisfaction. Fin orgastique. L'excitation sexuelle conduit très souvent à la masturbation qui marque la fin de la compulsion. Quatrièmement, l'élaboration, retour du contrôle, avec reprise des sentiments d'isolement, d'abandon, aggravés par la honte et la culpabilité. Alors, les signes cliniques de cette dépendance sur Internet. Le sujet ne parvient pas à s'arrêter, même s'il le désire. Par ailleurs, on peut constater une négligence de l'apparence corporelle et de la santé. Trouble du sommeil. Une baisse de l'activité physique. Une perturbation des relations conjugales, professionnelles, sociales. Conséquence sur le couple, bien sûr. Ça casse, c'est clivé. Le silence, violence verbale ou physique. Et dans le cadre d'une addiction de l'homme, la femme se replie affectivement sur ses enfants, ce qui amplifie l'enfermement du dépendant. Alors la prise en charge thérapeutique, 3 directions. Le désamorçage des conduites compulsives. La reconstitution d'un noyau central de la personnalité et le soutien du couple. Alors, le désamorçage des conduites compulsives. C'est ça? Non, ça je l'ai fait déjà, c'est l'autre. Alors, le désamorçage des conduites compulsives, le traitement médicamenteux peut aider, anxiolytique ou inhibiteur de la recapture de la sérotonine. La décision claire, absolue et publique de sortir de cette dépendance.
la reconstitution de la personnalité, l'accomplissement de soi. Alors, peut-être vous passez... Alors, je vous passe les... Alors, thinking de la dépendance, voilà, on l'a dit. Conséquences sur le couple, on l'a dit. Et donc, la prise en charge thérapeutique, 3 directions thérapeutiques. Alors, l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, alors, je suis allé chercher dans le livre de quelqu'un que vous connaissez ici, c'est Paul Devambre, qui a fait un spectacle il n'y a pas longtemps ici, et ici, toute une animation avec les couples. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La parabole du kaiaskiste, je ne sais pas comment on prononce ça, hein, et où il dit, alors c'est pas le seul à le dire, j'avais déjà vu ailleurs, qu'il y a la pyramide de Maslow, peut-être que vous connaissez, et Maslow lui-même s'est dit, peut-être que c'est pas tout à fait juste ce que je raconte, et il s'est remis en question. Bon, c'est juste, sauf quand il y a un crash, comme ça s'est passé pour Paul de Verre, je ne vais pas y arriver, Paul Devambre, quand il a perdu son travail, il s'est retrouvé vraiment dans un burn-out incroyable. Et là, c'est là qu'il s'est dit, il faut que j'inverse la pyramide de Maslow. Donc le soi, vous comprenez, c'est toute la dimension des valeurs, la foi, la spiritualité, la responsabilité, enfin, toutes ces valeurs qui m'emmènent vers le haut, les relations, bien sûr, et puis cette sécurité matérielle dont j'ai tellement besoin pour ne pas être angoissé, pour être tranquille, pour réussir ma vie, etc., etc. Et lui, il s'est dit, quand il se reconstruit, Paul Devambre, c'est pas ça du tout. Il faut que je comprenne pourquoi je suis là, pourquoi je vis, quel est le sens de ma vie, quelle est la finalité de ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour donner sens à mon existence. Voilà. Ça, c'est le soi. Et ça lui a donné une autre manière d'être en relation. Avant, c'était l'efficacité, on fait travailler les gens pour que ça marche. Il était cofondateur d'une compagnie aérienne, il faut le faire, hein, qui s'est cratché, là c'est le cas de le dire. Et donc, voilà, le relationnel, il était pas terrible, quoi. Et puis, sécurité matérielle, là, il ne vit pas comme il vivait avant, hein, comme il est saltimbanque maintenant, on peut dire. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il est heureux. Voilà. Donc, l'épanouissement de soi, c'est quand même intéressant de voir que l'addiction, elle vient justement quand la pyramide, ça craque, quoi. Par exemple, une personnalité accomplie réalise un équilibre de ses besoins selon la hiérarchie suivante. Maslow, voilà. Et les humains sont capables de réaliser leur but ultime au risque de tout perdre, voire de mourir. Eh bien, les carences prolongées dans l'un des niveaux supérieurs entraînent des besoins de compensation dans les degrés inférieurs. Et c'est là qu'on a le risque de l'addiction. Exemple, insécurité affective, soucis professionnels, carence de tendresse, manque de reconnaissance, perte de sens. À l'inverse, une satisfaction à un niveau supérieur permet d'adapter des carences du degré inférieur. Exemple, l'équipe qui gagne ressent moins sa fatigue. Celui qui sait aimer peut supporter la continence. On peut aller jusqu'à donner sa vie pour une cause que l'on juge noble. Eh bien, cette réorganisation du sens passe par le bris de la solitude existentielle. C'est ce qui s'est passé avec Paul Devambre. Et là, il a redécouvert la transcendance, il a retrouvé un sens donné à sa vie, il a retrouvé la construction des rapports avec autrui, des situations rassurantes. Il a remobilisé son réseau affectif. Alors là, on va passer, je vais essayer d'aller plus vite, aux dimensions psychologiques de la question de l'addiction. Alors, je vais vous passer ça. Je ne sais pas si va. Alors, quand quelqu'un a un problème de dépendance ou d'addiction, moi, c'est rare que j'ai accompagné des gens qui étaient dans l'addiction, au creux de l'addiction,
complètement noyés par l'alcool, par la drogue. Et souvent, j'accompagnais des gens plutôt qui étaient en chemin de libération et de guérison. Et dans l'accompagnement psychologique, alors moi c'est l'accompagnement spirituel, mais avec une base de connaissances psychologiques, j'essaye de trouver ce qu'on appelle la décision liée à la survie, que dans mon livre j'avais appelé serment intérieur, mais Pascal Hide, qui avait fait la préface, a dit non, ça va pas, il a mis ça dans la préface. Serment intérieur, comment on peut dire qu'un serment intérieur est inconscient? Alors j'ai accepté qu'ils le disent. Bon, moi j'aimais bien serment intérieur parce que phonétiquement c'est le cœur qui se serre aussi. Hein. Bon, alors il m'a dit il faut mettre distorsion cognitive. Voilà. C'est moins poétique, moins métaphorique, mais voilà, distorsion cognitive. Alors c'est quoi une distorsion cognitive? Eh bien, quand on est alors ça se passe dans l'enfance. Ça peut être une blessure archaïque, c'est-à-dire très très tôt, et une blessure dans l'enfance. L'enfant en souffrance opère inconsciemment des distorsions cognitives sans vraiment le savoir ni le décider. Donc c'est inconscient. Pourquoi il fait ça? Eh bien, pour survivre. C'est pour ça que j'ai mis plan de survie. Parce qu'il se passe des choses très lourdes, très difficiles, et il est obligé de trouver une manière de réduire la voilure, si je prends la comparaison du voilier. Sinon, ça va être le naufrage. Donc il va réduire la voile, il va affaler le phoque, il va réduire un peu toute cette vitalité parce que c'est dangereux. Eh bien, comment on fait pour affaler la voile, pour affaler le phoque et pour réduire la voile, la grande voile? Eh bien, on va dire, alors je dis le mot, un serment intérieur, du style, jamais je ne pourrais faire confiance. Il y en a d'autres, hein, moi j'en ai plein dans les accords que j'ai faits, je ne pouvais pas imaginer le nombre de serments intérieurs. Et donc quand on le trouve, c'est pas facile à trouver, il faut tirer le fil, hein, puis vous allez vous remontez, et puis vous arrivez à un moment donné où c'est possible de le formuler et de le prier. Il ne suffit pas de le formuler, il faut le prier. Alors, jamais je ne pourrais expérimenter ce que je suis et épanouir mes dons, car mon père ne le veut pas. Un exemple. Il y en a plein d'autres. Hein. Alors, quel rapport avec l'addiction? Confronté à des conflits, l'enfant qui va grandir, qui va devenir adulte, peut fuir dans l'alcool. L'adolescence aussi, ça commence là. Hein. Et pourquoi ce recours mortifère à un soi-disant ami qui, en fait, à la longue, devient le meilleur ennemi? Eh bien, c'est lié à l'émotionnel. Quand l'émotionnel est blessé, la tendance compulsive à se tourner vers la boisson alcoolisée nommée craving dans le jargon des addictologues, est contrôlée par des systèmes complexes. Mais on sait qu'elle est générée par des émotions positives ou négatives. Il existe vraiment un lien entre l'affectivité et la compulsion. Et la réponse aux affects négatifs qui les assaillent est le craving. Et le produit toxique, quel qu'il soit, ou le comportement, a pour but d'éviter les effets négatifs des émotions. Et lorsque l'addiction est installée, l'alcoolique boit pour supprimer des émotions qu'il n'est pas capable de gérer. Boire permet de lever ses affects négatifs, mais la boisson n'améliore pas la situation, et bien souvent, c'est pire. La consommation d'alcool ne résout évidemment pas les situations émotionnelles difficiles, mais elle va en plus provoquer des états émotionnels négatifs encore plus grands. C'est donc une illusion qu'entretient l'alcool dans un cercle vicieux. Voilà. Je vais passer beaucoup de choses. Ah oui, peut-être ça, cette idée de 2 minutes. Je suis allé chercher ça au Canada. Le père Nouwen, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, le père Nouwen. Il a écrit pas mal de bouquins. Il y en a un qui m'a passionné, c'est là où il parle de solitude détresse et solitude sereine. Un moine rayonnant, comme j'en ai rencontré, Solinatra par exemple,
qui vous accueille, et c'est le frère portier, et la personne qui arrive s'étonne de voir un être aussi lumineux, quoi, qui l'accueille sans dire grand-chose. Hein. Le trappiste à Soligny, il ne parle pas, quoi. Mais tout est dans le corps, tout est dans le regard, tout est dans les rayonnements de ce qu'il est. Et il vit, alors il vit avec des frères, certes, mais même la vie monastique, c'est beaucoup de solitude. Eh bien, il vit une solitude sereine. Et il y a des gens, on a rencontré un hier, qui ne supporte pas d'être seul, donc qui est dans l'action, qui est dans... mais s'il est seul, il est en véritable détresse. Et ça, c'est la solitude détresse. Et l'alcool permet justement, mais c'est une illusion, de passer de la solitude... Ah, tiens, il se trouve qu'il est alcoolique. De passer de la solitude détresse à la solitude sereine, parce que ça va beaucoup mieux. Hein. Je suis plus tout seul, parce que j'ai mon ami alcool qui est là, et qui me permet finalement de sortir de cette solitude détresse qui est insupportable. Alors c'est lié aux blessures d'enfance, etc., certes, mais il faut aller le voir, et c'est pas toujours facile, hein. Et c'est pas toujours possible. Donc solitude détresse qui semble faire passer solitude sereine, sans le travail sur soi, sans le travail de la foi, c'est une illusion, c'est un chemin qui ne mène qu'à une impasse. Les alcooliques anonymes disent, si tu continues à boire, là, tu as 3 solutions. Soit c'est l'hôpital, alors hôpital parce que tu es malade, psychiatrique parce que tu es fou, ou le cimetière parce que tu es mort. Voilà. Et donc je voudrais, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, vous raconter l'histoire, je vais faire vite, hein, de Rémi. Rémi, c'est quelqu'un que j'ai accompagné, j'étais à Paris à l'époque, sévèrement alcoolique. Il a 50 ans, il parle difficilement, il est agité. Enfin, oui, et quand il parle de son enfance, alors c'est le summum, quoi. Parce qu'il a été humilié, violenté, dressé. Son père, c'était incroyable, tout ce qu'il a fait subir. Et le corps de Rémi se tord parfois sur la chaîne comme s'il voulait disparaître, parce que son père a voulu l'effacer, et ses frères aussi. Et ses yeux fuient sans cesse. Je devine l'intensité de sa souffrance qu'il a vécue, et le petit Rémi, hein, l'enfant intérieur, comme on dit, n'a existé que comme objet utilitaire. Et l'aveuglement de son père est tel qu'il ne voit pas d'autre besoin pour l'enfant que celui d'avoir quelque chose dans l'assiette. Tous les autres besoins, hein, rappelez-vous la pyramide de Maslow, se réduit à manger, travailler, se taire. Et alors, il m'a raconté aussi que son grand-père l'avait beaucoup aidé. Parce que son grand-père le regardait comme une personne, pas comme un objet. Et puis il avait la foi. Et alors, ça m'a fait penser à une métaphore qu'un prêtre de l'école du Grand Saint-Bernard, guide de montagne, m'a raconté et que je trouvais génial. C'est vrai que Rémi a eu quelques gouttes d'affection, qui est demandé à sa mère, en cachette de son père. Il a eu son grand-père, et il a eu cette phrase que son grand-père lui a dit. Tu sais, mon garçon, quand tu te sens pauvre, abandonné, quand tu es inconsolable, quelqu'un peut te consoler. Lui, le vivant. Il est particulièrement, avec un grand V, il est particulièrement présent pour tous les enfants qui souffrent, et il t'aidera à traverser la vie. Et oui, mais le grand-père est mort, et il lui avait raconté, que c'était possible de s'appuyer sur le Seigneur, mais disparaissant, le Seigneur a disparu. Et donc cette métaphore de mon ami Bernard, de l'école du Grand Saint-Bernard, m'a beaucoup interpellé, et j'ai fait le lien avec lui, parce que je lui ai raconté, parce qu'on peut traverser le désert de Tunisie à pied. Vous ne pouvez pas emmener suffisamment d'eau, donc on vous donne une carte. Et les Bédouins ont marqué sur cette carte des points. Et sur ces points, il faut creuser parce qu'il y a de l'eau.
Oui, mais quand vous arrivez à l'endroit où c'est indiqué sur la carte, il n'y a rien, il y a du sable. Il faut creuser. Il faut creuser et croire qu'en dessous, il y a de l'eau. Au début, tu ne vois que sable sec. À la longue, tu commences à douter et tu finis par ne plus y croire. Quelle explosion de joie quand le sable que tu creuses devient humide. Quelques timides bouillonneux, sablonneux arrivent, tu es sauvé, tu vas pouvoir tamiser et te désaltérer. Rémi n'est pas mort de soif, en fait. C'est comme si son grand-père lui avait donné la fameuse carte des points d'eau. Pour moi, cette carte est la carte des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, etc., etc. Eh bien, dans son désert, Rémi, l'inconsolé, au creux de sa pauvreté affective, au fond de sa tristesse infinie, a cherché un peu de sens, un peu d'amour, un peu d'estime de soi. Il les a reçus dans la foi, dans celui qui est la source. Et, sauf que quand son grand-père est mort, tout s'est écroulé. Le vide intérieur de Rémi est alors devenu insupportable. Il s'est effondré et a décidé de n'exprimer désormais aucune émotion. Il a fermé son cœur, car il souffrait trop de l'abandon. J'ai compris cela quand qu'on a pu identifier son serment intérieur. Jamais plus je ne m'engagerai affectivement, jamais. Nous sommes créés par amour et pour aimer, c'est déchirant de se couper de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on est vraiment. L'enfant Rémi ne peut en prendre conscience, comme si tout se passait en partie sans lui, dans l'inconscient, déchirement, que ce paradoxe où la vie même est en jeu. Eh bien, quelques années plus tard, il devenait gravement alcoolique. Il a remplacé l'amour non reçu par ce faux ami qui est devenu son meilleur ennemi, un anxiolytique puissant. C'est un clochard rencontré dans la rue qui lui a permis de retrouver la carte des fameux points d'eau qu'il pensait avoir perdu à la mort de son grand-père. Le clochard lui a dit « Soigne-toi, pousse la porte de cette église. » 2 conseils judicieux, en peu de mots. Dans l'église, Rémi boit les paroles de la messe, d'église en église, d'homélie en homélie. Il comprend mieux qu'un amour pourrait combler son vide. Psychothérapie, alcoolique anonyme, ôter les lieux du soin. Et le clochard imbibé et titubant qui lui avait montré du doigt l'église et enjoint de se soigner avait eu raison pour ce conseil avisé qui n'avait pas encore eu l'idée de s'appliquer à lui-même. Depuis 20 ans, Rémi n'a pas touché une goutte d'alcool, et cependant, il se considère toujours comme alcoolique. Encore une fois, c'est ce mot que j'ai appelé addiction, c'est-à-dire qu'on s'est installé dans le corps. Et ce que j'ai pu traiter avec lui, en lien avec un psychothérapeute, c'est ce paradoxe non résolu, et ça c'est au niveau psychologique. Je ne veux plus avoir quoi que ce soit à faire avec mes parents, sauf qu'il lui téléphonait mais pour leur crier dessus, tellement ils voulaient être réparés. Alors nous, on a travaillé sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur inconsolable, qui prend la barre du bateau et qui ne permet pas justement de traverser, d'entrer vraiment dans ce chemin de libération et de guérison. Et alors, juste, je termine, pardon, 2 volontés. C'est important de le voir comme ça. Et il y a la volonté blessée et la volonté radicale. Alors je pourrais vous montrer sur un schéma où est la volonté blessée, où est la volonté radicale. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vous devez me croire. Un alcoolique, par exemple, il a une super volonté. Il est capable de trouver ce qui lui manque et déplacer les montagnes. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire de l'alcool un personnage principal dans une famille, par exemple. Et ça, c'est Alanon et Alatine qui le montrent aux gens qui sont proches, en fait, les enfants et les proches. Et donc, je dirais, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs, je parlais d'Alanon, Alatine, merci. Volonté radicale, volonté blessée. Alors, volonté blessée, c'est l'alcoolique qui va trouver ce qu'il cherche. On est d'accord ? C'est le chasseur. Vous savez, le chasseur qui chasse. Si c'est un homme, la femme qu'il va lâcher au bout de 3 jours. Voilà. Ça, c'est la volonté blessée.
Pourquoi? Ben parce qu'aller à la chasse, on a justement il y a du plaisir, il y a quelque chose qui se réconforte. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est la volonté blessée. Celui qui boit pour oublier qu'il boit, c'est la volonté blessée. Alors c'est quoi la volonté radicale? J'ai accompagné pendant une quinzaine d'années une toxicomane, vraiment profondément toxicomane, avec toutes les raisons possibles et imaginables, que je connaissais son histoire. Et elle avait une volonté blessée effroyable. Mais un jour, elle a poussé la porte de l'Alcoolique Anonyme. Elle est allée à Saint-Leu-Saint-Gilles, et là, il y avait les chants des sœurs dominicaines, c'était du gouze. Et elle avait de l'opium dans sa poche. Et ben, elle s'est dit, mais c'est magnifique ça. C'est autre chose que la tendresse de l'opium. C'est la tendresse toxique de l'opium. C'est quelque chose qui m'appelle. Elle s'est convertie. Et elle était vraiment dans un combat énorme, parce que la volonté blessée, c'est Goliath. Et la volonté radicale, c'est David, avec sa fronde et ses 5 petites pierres. Et je pense vraiment que la volonté radicale, c'est celle qui est reliée à Dieu. Et c'est celle qui permet justement d'abattre les idoles, les fausses comblances, les addictions, les dépendances. C'est vraiment ça qui permet. Tous les accompagnements que j'ai faits, c'est la foi. C'est la foi qui relève, c'est la foi qui guérit, c'est la foi qui libère. C'est la foi qui donne sens, c'est la foi qui donne la finalité de la vie. Et le Christ est venu dans notre humanité blessée pour ça. Alors, addiction, et Dieu dans tout cela, vous ne pouvez pas vous imaginer combien il est actif, combien il agit, mais sans confisquer notre liberté. C'est vraiment cette pédagogie, cette finesse psychologique de Dieu qui ne fait pas sans nous. Et je terminerai sur un adage jésuite. J'ai toujours un bon jésuite, mais c'est un pléonasme pour jésuite. Les jésuites disent, pas sans Dieu, pas sans moi, et pas sans les autres. Pas sans Dieu. Hein. Classique. On va faire ça. Bonsoir. David El Carmoni, 48 ans. Merci Père, toujours aussi touchant comme intervention. Vraiment, ça me touche. Toujours difficile pour moi émotionnellement de passer après toi parce que voilà, c'est des choses qui remuent. Il faut savoir qu'avec le Père, on ne prépare pas nos interventions mutuelles et elles sont toujours congruentes. Et ça m'impressionne beaucoup. Donc, moi, je suis considéré comme addictologue depuis 15 ans. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait médecine ni addictologie, mais parce que j'ai beaucoup travaillé avec les personnes en situation de prostitution dans Paris et dans Séville qui est donc ma ville racine en tant qu'Espagnol. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les personnes en situation de handicap dans la rue qui connaissent beaucoup les addictions et aussi les personnes entrant en prison et dites hyper délinquantes ou délinquantes ou criminelles qui évidemment sont soumises à beaucoup d'addictions. Donc moi brièvement, je suis psychologue clinicien, psychopathologue et analyste, formateur en psychopathologie, psychothérapeute, sexologue et criminologue. Voilà. Pour commencer, si nous sommes tous vivants ce soir et assis en train d'écouter des gens qui essayent d'être intéressants, c'est parce qu'on est addict.
L'addiction, elle est enracinée en chacun de nous, et c'est grâce à elle que nous sommes vivants. C'est bien là la grosse difficulté de tous les addicts qui choisissent un autre produit que la vie comme addiction. Je vais m'expliquer. Comme l'a dit le père, et je vais reprendre donc la définition médicale, en tant que faisant fonction d'addictologue, l'addiction, elle est définie par une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences nuisibles à la santé. La dépendance se caractérise par un désir puissant. Un désir compulsif. Un désir compulsif de consommer ou de pratiquer une activité. Moi, devant tout ça, et je vous avoue que ça fait plus de 15 ans maintenant, ça fait bientôt 17 ans que je suis confronté aux addictions, je me dis comment la notion de dépendance peut-elle toucher le fonctionnement de l'être humain, parce que je suis un amoureux de l'être humain, évidemment. Je me dis, lui qui est doté d'un métabolisme et un fonctionnement parfait, puisque bon, ben voilà, nous savons de qui nous venons, hein, et dont l'ingénierie est tournée vers l'autonomie. C'est-à-dire que notre croissance elle-même, elle est destinée, toute vouée à l'autonomie qui est à l'opposé de l'addiction. Comment ça se fait alors que nous pouvons être soumis à la puissance de la dépendance jusqu'à nuire à notre santé, alors que notre santé est potentiellement plutôt autonome et dans un bon état, parce que nous sommes voués à ça. L'autre phénomène interpellant, c'est la compulsion. Comment peut-on compulser à une attitude d'autodestruction ? La logique, l'intelligence humaine voudrait que, à partir du moment où un médecin, un psy, un prêtre, une sœur, je ne sais pas qui, quelqu'un d'intelligent dit « Écoute, si tu continues comme ça, tu vas te foutre en l'air. » L'intelligence voudrait que nous nous arrêtions, mais en fait, non. Cette attitude d'autodestruction perdure. Instinctivement, un être humain est censé se préserver. Comment en arrive-t-il à subir la pulsion de mort ? Subir la pulsion de mort qui se déguise dans la consommation de la substance ou l'exercice d'une activité compulsive. C'est interpellant. De fait, j'ai essayé un petit peu de vous bousculer en début d'intervention parce que la compulsion, la dépendance, la puissance de la compulsion, le désir de dépendre nous fait vivre. Pourquoi ? Parce que c'est inscrit dans les premières encablures de notre existence. Tous les phénomènes qui construisent la conduite addictive sont inscrits dans la nature profonde humaine dès les premières semaines de notre vie. Nous sommes naturellement mus par une compulsion qui nous amène tout d'abord à la survie, puis à la vie. Ce comportement de chasseur, comme disait mon cher ami père, eh bien, il est là, il est dès nourrisson, en fait. Il n'est pas forcément à la recherche de quelle alimentation générale est ouverte à 23 heures pour trouver ses dernières bouteilles de bière ou de vin ou de whisky. C'est déjà le nourrisson. Penchons-nous sur la naissance d'un enfant. La plupart d'entre nous n'y voient que la puissance de la vie. C'est là que ça va commencer à se compliquer. Or, l'enfantement est aussi le lieu où la pulsion de mort naît en même temps. L'expérience même de la mort est vécue par le nouveau-né. Mais qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles ? Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il a trop bu ou quoi ? Qu'est-ce qui lui arrive à ce psy-là ? Eh bien, nous sommes dans une clinique où il y a enfantement et je veux bien que vous me contredisiez dans les propos qui vont suivre. De 37 degrés à une salle d'accouchement aseptisée, notamment par une température nettement plus basse que celle d'un placenta,
et d'une maman qui accouche, souvent en hyperthermie, hein, voilà, 37,5, 38, sportif de haut niveau, 35e kilomètre d'un marathon. Maman accouche, normal. Ici, les instincts reçoivent une première alerte. Il y a un truc qui ne va pas. Je suis tranquille pendant 8 mois, pendant 7 mois, pendant 9 mois, et là, il y a un truc qui ne va pas. Ça s'agite, c'est pas bon, c'est pas cool. D'aucuns, j'en fais partie, pensent qu'ici, le nourrisson se met en alerte. La mise en fonction des poumons, vous y avez déjà pensé? Hey, les poumons sont repliés, en fait. Des petits trucs, là. Des petites, hein. Et puis, les alvéoles n'ont jamais fonctionné, n'ont jamais été gonflés. Et puis, d'un coup, bébé respire. Bébé respire et tout se gonfle violemment. Respirer est à la fois surprenant et douloureux. Première expérience, l'enfant est déstabilisé. Les instincts, là, après la première alerte qui est la contraction, le passage dans le col, voilà, tout ce branle-bas de combat, eh bien, les feux sont clairement à l'orange. Le clou du spectacle. Le clou du spectacle, c'est la première fin, F-I-M. Mais on peut l'écrire première fin, F-I-N. Parce que, au fait, les instincts de l'enfant, lorsqu'il ressent la première fois, c'est la première fois, ça fait 8 mois, 9 mois qu'il est nourri, logé et blanchi, et voilà, tout est peinard, il est sur son transat, et puis le cordon ombilical amène les mojitos, tout va bien. Ben non, là, en fait, il y a quelque chose dans le corps qui devient autonome. Retenons, s'il vous plaît, autonome. Et cette autonomie vient impliquer une frayeur énorme dont les psychopathologues, les psychiatres déjà du XVIIe siècle en Autriche se sont saisis pour parler, bien avant Freud, de l'angoisse paroxysmale. La première fin, FIM, engendre la première sensation d'angoisse paroxysmale. Ce sont des angoisses, mesdames et messieurs, que vous n'atteindrez jamais ici. Ou alors, ça veut dire que vous êtes psychotique. Voilà, parce que ce sont des angoisses terribles. Donc ces angoisses d'une rare intensité que nous connaîtrons plus à l'âge adulte, parce que bon, voilà, nous ne sommes pas psychotiques, grâce à Dieu. Et là, retenez bien, s'il vous plaît, parce que nous avons le mécanisme LE, accent et tout en rouge, en gras, en tout ce que vous voulez, nous avons le mécanisme des addictions. À cette angoisse dévastatrice répond le sein maternel, ou le biberon préparé. Et l'angoisse paroxysmale, c'est-à-dire cette angoisse énormissime, va être jugulée, apaisée par la première succion, mes amis les fumeurs. Cette satisfaction est très riche, très haute en intensité. Elle est tellement haute qu'elle ne sera plus jamais égalée. On n'atteindra plus jamais ce degré de satisfaction. Et vous savez ce que ça produit ? Ça produit, là, je ne sais pas ceux qui n'ont pas encore dîné, là, ici, ça produit notre fantasme culinaire. C'est-à-dire que cette angoisse qui a été satisfaite, cette première satisfaction, va créer, tiens, on va retrouver un mot, compulsion de répétition à la nourriture. C'est ça qui nous fait compulser à manger. C'est cette dualité entre première fin, FIM-FIN, et cette première satisfaction qui va venir nous dire, bah tiens, là, dans ce passage de la bouche à la gorge, à l'estomac, il y a quelque chose qui va mieux. Mélanie Klein, pédiatre, médecin, grande femme de la pédopsychiatrie, va dire que là, en fait, quand ça se passe bien et que c'est répété, comme dira Winnicott, eh bien, on dira que l'enfant commence à construire son système de pensée. C'est un premier jet, un premier point très important dans son système de pensée. Ce qu'on doit retenir, c'est que simultanément, la vie et la pulsion de mort sont nées. Simultanément, le déplaisir profond et la grande satisfaction cohabitent.
Les phénomènes addictifs sont donc naturels, les amis. En fait, nous avons, avec nos amis qui sont malades d'addiction, quelle que soit cette addiction, de l'écran jusqu'à je ne sais quel site internet, je ne sais quelle boisson, je ne sais quel comportement, je ne sais quel sport extrême, tous sont soumis à une sorte de dichotomie, une sorte de paradoxe qui cohabite en une seule personne. C'est que je sais que l'addiction me tue, je sais qu'elle n'est pas bonne, mais en même temps, il y a une certaine banalité à ce comportement addictif, puisque c'est grâce à ce comportement addictif que je suis en vie, puisque c'est la compulsion à me nourrir, la compulsion à, la compulsion à, la compulsion à, on va voir les autres compulsions que nous avons, hein, eh bien, que je suis en vie. Donc, au fait, l'alcool, ça doit être pas si mal que ça, et puis tout autre comportement addictif n'est pas plus mal que ça. Ne vous inquiétez pas, je vais argumenter mes propos un peu plus loin. Comme le disait le Père, très justement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec toi, c'est parce que c'est congruent. L'ingrédient principal qui viendra se rajouter à cette recette explosive que je viens d'essayer de vous expliquer, c'est l'affect. La croissance de l'enfant, nous dit un certain Bowlby, repose sur 4 piliers. La nourriture, nous venons de voir que c'est l'une de nos premières addictions, et comment elle se contracte, comment elle se met en place. Mais après, il y a le regard. Un parent qui regarde vraiment avec intérêt l'enfant. Ça aussi, c'est une addiction. Ça aussi, ça devient quelque chose de crucial, de vital, d'inscrit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Parce qu'au fait, ce papa, cette maman, ce grand frère, ce je ne sais pas qui fait partie de mon environnement direct, va venir me rendre dépendant à son regard. Et c'est naturel. Le toucher, pareil. Construction du schéma corporel, Françoise Dolto, les kinés, énormément d'autres pédopsies vont conseiller aux parents, face à leur nouveau-né, de venir masser. Masser l'enfant. Non pas, il n'y a pas que le côté affectif, le côté tendresse corporelle. Il y a le côté, en fait, à travers mon toucher, ton corps et ton être, ton existence se dessine. Autre addiction. Être touché. Les personnes âgées, lorsqu'elles intègrent des maisons de repos, lorsqu'elles sont isolées, qu'elles n'ont pas trop de famille, eh bien elles sont plus touchées, on ne leur parle plus, on ne les regarde plus avec intérêt. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de glissement, et il y a quelques semaines, l'affaire est faite, elles sont dans la tombe alors que leur corps et leur psyché fonctionnaient très bien. Autre addiction. La parole. Quand un parent s'adresse authentiquement à un enfant, qu'il soit nourrisson, qu'il soit bébé, qu'il soit enfant, qu'il soit ado, eh bien, cette nourriture parlée, cette nourriture adressée authentiquement, cet échange authentique, va et vient, eh bien, va venir construire un socle, une colonne vertébrale très importante, dont nous sommes addicts. Donc nous sommes déjà addicts, vous voyez, à la nourriture, le regard, le toucher, la parole. Pourquoi nous y sommes addicts? Parce que ce sont des organes constructeurs et dont tout être humain a besoin. Aux côtés de Bowlby, on va inviter maintenant Didier Anzieux avec son concept de réflexivité. Vous savez comment les chauves-souris se dirigent? Elles se dirigent avec les ultrasons. C'est-à-dire qu'une chauve-souris va envoyer un ultrason et puis le mur va lui renvoyer son ultrason et puis elle va savoir à quelle rapidité elle doit tourner, ou il doit tourner, parce qu'il y a des chauves-souris masculins, j'imagine, mâle, voilà. Et cet animal arrive à chasser, se diriger, croître, vivre, grâce à ce qu'il envoie comme message, à ce qu'il reçoit comme retour. Et bien Didier Anzieux va s'inspirer de ça dans cette notion de réflexivité. Il va dire que l'enfant, après chaque message envoyé, reçoit ou non une réponse. Reçoit ou non, N-O-N, une réponse.
Et de cette réponse dépend la construction et la consolidation de ces enveloppes. Enveloppe psychique, enveloppe physique, enveloppe. Les manques. Les manques. Je ne vais pas vous prendre la tête avec la petite enfance, même si je pourrais vous prendre la tête pendant 6 mois. C'est passionnant. Les manques dans ces circuits fondamentaux de la croissance sont les lits sur lesquels les objets ou comportements addictifs viendront se coucher. L'affect négatif, comme disait le père tout à l'heure, créé par un manque, une défaillance grave dans le schéma éducatif, tel que Bowlby ou Anzieux ou d'autres, Mélanie Klein ou Winnicott, crée une tendance affective Vous m'entendez bien? Crée une tendance affective, addictive, pardon. Voilà. Et l'angoisse générée par ce manque affectif, ce manque d'intégrité des enveloppes psychiques et ou physiques, viennent créer cette brèche dans laquelle l'individu vient infiltrer la substance ou le comportement addictif. Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes d'infiltration au niveau des genoux, au niveau des coudes, au niveau des capsulites, je ne sais pas. Mais en fait, vous injectez un produit, enfin votre médecin ou kiné ou infirmière injecte un produit, et puis votre articulation va mieux. Eh bien, à l'endroit de l'affect, à l'endroit du psycho-affectif, comme on dit, c'est la même chose. Ce produit, quel qu'il soit, ou ce comportement, quel qu'il soit, vont être injectés et vont devenir aussi cruciaux que le regard, le toucher, la nourriture et autres objets d'addiction que nous connaissons depuis la naissance. Il ne faut pas sous-estimer ce socle-là, éducatif, de croissance, parce que c'est là que tout se joue. Il ne s'agit pas de mettre tout sur le dos des parents, il s'agit de réaliser qu'un enfant vit adossé à des besoins dont les parents sont responsables, dont l'environnement maternel, comme disait Winnicott, est responsable. Et toute brèche, tout manquement grave à ces besoins vont créer le potentiel d'une addiction. Monsieur S. Monsieur S est un patient qu'on m'oriente parce qu'il est très difficile et qu'il se met gravement en danger à travers la cocaïne. Les cures sont de 6 quand je le rencontre. De fait, ce qui va beaucoup me surprendre et me déranger même, c'est que avec ce patient, jamais son histoire de vie, ce qu'on appelle dans le jargon son anamnèse, n'a été établie. Je vous en donne quelques éléments que mes amis addictologues n'ont pas trop souhaité écouter, puisque c'était la première fois qu'il en parlait. Battu pour la première fois à l'âge de 4 ans. Battu. Pourquoi? Parce que son père venait de partir au travail et mon patient pleure de tristesse. Sa mère le gifle en lui disant que son ressenti n'a pas de place. Et ça se reproduira à d'autres occasions. Ensuite, lorsqu'il est adolescent, il est humilié, violenté par d'autres ados du village et il se retrouve sur le toit d'une cabine téléphonique, frappé et humilié avec interdiction de redescendre de cette cabine téléphonique qui le mettait largement en position exposée où on voyait bien qu'il était victime de ces 4 ou 5 jeunes gens qui l'obligeaient à rester là-haut, lui qui pleurait et qui demandait à redescendre et à retrouver sa dignité. Dans les mêmes eaux, donc, quelques semaines plus tard, mon patient me confie pour la première fois, après 6 cures, où il a vu des psys, où il a vu des médecins,
qu'il subira le viol incestuel de la part de son oncle. Et puis à l'âge de 17 ans, c'est la première prise de cocaïne qui ouvrira sur une consommation d'à peu près 34 ans. Aujourd'hui, mon patient a 51 ans et il est toujours addict à la cocaïne et il est devant un carrefour très conscient, c'est ce qui a beaucoup changé. Choisir entre se réhabiliter et quitter l'objet cocaïne ou continuer dans sa consommation morbide et mortifère. Il faut savoir quand même que la mort a déjà atteint M. S, qui a quitté sa carrière de musicien grand batteur, qui a quitté sa carrière d'ingénieur son et lumière puisqu'il était intermittent. Et puis, évidemment, sa compagne a fini par le quitter après beaucoup d'années de dévouement et de fidélité à sa souffrance, mais elle était, elle aussi, en train de sombrer, ce qui fait qu'elle n'a pas pu poursuivre. Ce qu'il y a de pernicieux et de très pervers, de très difficile dans l'addiction, c'est que l'objet de l'addiction est d'atteindre un apaisement. Je veux atteindre un apaisement. Et cet apaisement, il est inscrit déjà dans mon corps, puisque cet apaisement, je l'ai atteint avec le premier biberon, le premier allaitement. Elle est là, la perversion de l'addiction, il ne faut jamais l'oublier. Et de fait, l'angoisse, quand ces enfants addicts, vous comprenez un peu le jeu de mots, ces enfants addicts, l'angoisse s'apaise, voire disparaît le temps de la prise. Pour autant, et c'est ce qui peut être inquiétant pour les addictologues et les thérapeutes comme moi, c'est que le désir inconscient de tel patient comme M. S, c'est la mort, qui a déjà d'ailleurs frappé sa vie amoureuse, relationnelle et professionnelle. Le rapport à lui-même n'est plus à même de le stimuler pour qu'il puisse ne plus atteindre à sa vie. Il ne vit plus que pour l'extase cocaïnomaniaque. C'est ce qu'on appelle le phénomène régressif qui va venir complètement faire croire à l'organisme, au métabolisme, à la psyché, à l'affect, au psycho-affectif, c'est-à-dire à l'émotionnel, que ça va à peu près. Et c'est la seule chose dont ces personnes-là sont capables. Il va beaucoup mieux, malgré sa consommation qui continue, mais le choix est toujours très difficile pour revenir à la vie sans la psychomorbidité. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre dans l'addiction, c'est que nos personnes addictes, quelles que soient leurs addictions, y compris ces bouts de choux qui sont devant leur écran, sont dans la tentative plus ou moins consciente de recréer un état régressif où il y a apaisement maternel. Ne l'oublions pas. Et c'est pour ça que, en fait, comme ils sont mus, comme ils sont portés par cette nécessité cruciale, vitale, qui jusque-là leur a plutôt bien, ça leur a bien servi, eh bien, leur inconscient, leur métabolisme ne voit pas où est le danger. Donc, ce n'est pas avec notre morale et nos recommandations que, que nous allons les aider. En vous écrivant cette intervention ce soir, je me suis dit que en fait, l'addiction, c'est comme si bébé se suicidait dans le ventre de sa mère. Voilà. La personne addicte croit, avec l'objet de l'addiction, qu'elle est de nouveau dans cette sécurité placentaire. Je me suis demandé, ça fait 17 ans que je me demande, avec un petit peu de réussite quand même, qu'est-ce qui peut rétablir la brèche narcissique occasionnée par des impacts
dans le développement psychologique, émotionnel et relationnel? Pour moi, c'est la seule et unique question que tout bon addictologue doit se poser, tout bon accompagnateur doit se poser. Pas « oh là là, mais là, la dose, là, il y a 6 litres de rosé, là, ouh là là, mais là, il y a 20 cannabis, ouh là là, mais là, il y a trop d'écran. » Non, 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 non. En fait, dans le socle, dans le squelette narcissique, psychoaffectif, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce que vient apaiser la substance? Parce que lorsque nous faisons injonction aux addicts d'arrêter, via l'idée que la substance amène à des conséquences graves, eh bien, il faut savoir qu'on attaque quand même leur seul recours, et un recours ancien, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, que la personne trouve pour transcender le néant dans lequel elle est plongée via la souffrance, quelle que soit la cause de cette souffrance. Bien souvent dans une petite enfance, bien souvent dans une adolescence très difficile. Il suffit de prendre le temps de chercher. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. C'est Monsieur J au Secours catholique d'Avignon, où j'ai eu l'honneur de servir pendant 13 ans mes amis de la rue. Les cures, bien que très efficaces, elles sont efficaces, attention, hein, parce qu'elles ont des protocoles, ils sont bien construits, ça vient des États-Unis, c'est labellisé, tout va bien. Ouh là là, tout va bien. Mais elles sont mises en échec, bizarrement, par l'angoisse de fond. L'angoisse de fond laissée par ce traumatisme profond qui amène l'individu à faire usage du pouvoir régressif et hypnotique de la substance ou du comportement. Hein, tu parlais de cybersexualité. Les personnes qui sont dans une cybersexualité sont hypnotisées par l'écran, bien plus que leur recherche du corps de la femme ou de l'homme et de la jouissance sexuelle. Il y a plus de l'hypnose. Ils ont trouvé, sans aller claquer des 70 et des 80 € chez des hypnothérapeutes, ils ont trouvé de quoi hypnotiser, entendre, anesthésier leur angoisse et leur douleur. Mais voilà, si jamais on leur dit c'est pas bien, et puis ça exploite des jeunes filles, des jeunes femmes, des machins, des trucs, si on les moralise, si on les frappe dessus, bon, ben, c'est pas ça qui va les faire sortir de leur addiction, parce qu'en fait, leur addiction, ils y tiennent pas tellement. Ils y tiennent pas tellement. Sauf que, ben, faut leur proposer quelque chose qui peut les délester de leur angoisse. Quand je rencontre Monsieur J, il en est à 18 cures anti-alcool. 6 à 10 litres de rosé par jour. Durant ces 18 cures, je n'ai de cesse, il est espagnol, je suis espagnol, nous parlons espagnol, je n'ai de cesse de lui dire, mais enfin bon, quand même, tu as rencontré ceci, tu as rencontré cela, qu'est-ce qu'on a cherché avec toi, qu'est-ce que machin, ah oui, bah, j'ai souffert de ci, j'ai souffert de ça je l'ai raconté, ça je l'ai raconté, mais ça part pas. Formé à la clinique, formé à la psychothérapie, on sait que quand quelque chose ne part pas, ça veut dire que quelque chose n'est pas encore élaboré, ça veut dire que les raisons profondes d'une souffrance ne sont pas encore élaborées, et donc il s'agit de continuer de chercher avec des méthodes qu'on évoquait avec ma consoeur cet après-midi, ma chère Sylvie. On a trouvé un refoulé. À l'âge de 15 ans, en Espagne, ces 2 comparses, ces 2 frères, faisaient partie d'une bande de narcotrafiquants et le frère de mon patient a été tué par balle devant mon patient. Et ça a été complètement occulté. Aujourd'hui, Monsieur J est sobre. Pour finir, et Dieu dans tout ça? Il est qualifié d'illusion, voire d'illusion addictive, au sens où se nourrir de la prière et de la pratique installe une sorte de dépendance puissante et compulsive et impérieuse dont l'être ne peut plus se passer, non pas par foi, mais par rituel addictif.
Et attention, hein, il y a des psys que j'admire beaucoup, comme Donald Woods-Winnicott, qui sont là-dedans. Hein. Religion égale illusion collective. Il devait peut-être avoir bu ce soir-là. Tout le monde est addict. Moi, je dis que c'est une addiction qui introduit l'Esprit Saint. Je dis que c'est une addiction qui mène à l'église ou au lieu de culte. Il n'y a pas que l'église, il y a les lieux de culte. Je dis que c'est une addiction qui opère incarnée dans la chair, une sorte de protection, si on évite les extrêmes et le dogme. Je terminerai par beaucoup de cures ont été mises en place en parallèle avec la médecine, la psychothérapie et la pratique religieuse. Voilà une combinaison. Une combinaison de pratiques telles que l'accueil Raphaël essaye de mettre en place dans les prochaines semaines et mois, parce qu'il s'agit d'offrir aux personnes addictes l'espoir qu'elles puissent trouver une matière à réinjecter dans leur âme pour bénéficier d'une liberté d'être dans la sécurité d'un sentiment existentiel. Merci. Relation a surgi ce fameux souvenir de son petit frère tué par balle par ce narcotrafiquant. Et c'est là que ce monsieur a donné à l'alcool une juste place et n'a plus du tout été addict de quelque état que ce soit. Et la matière qui a été injectée, c'est le travail, la convivialité, et se réapproprier sa mémoire. Et faire tout un travail de deuil qui était en suspens depuis, au pifomètre, comme ça, 40 ans. Et refoulé. Bien sûr, refoulé. Ah oui, j'étais un délinquant, oh là là, oui, tout ça en espagnol, bien sûr. J'ai été un mauvais, hein, oh là là, j'étais un mauvais garçon, mais j'ai jamais su, on n'a jamais su qu'il avait un frère, et puis il est espagnol, migré en France, donc en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé en Espagne et autres. Et voilà. Donc, en fait, beaucoup trop d'addictologues, que ce soit en France ou ailleurs, en fait, vont attaquer le produit. C'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'en fait, attaquer le produit, ce n'est pas judicieux. Attaquer le produit, c'est dire à un bébé qui a trouvé de quoi se nourrir, non, tu te nourris plus. Bon. C'est dire à ce bébé qui est porté par cet adulte de 32 ans, de 40 ans, de 50 ans qui est devant nous, c'est de lui dire, bon, tu t'es nourri de ça, ok, très bien, vas-y, serre-moi un coup à boire. Mais qui tu es? Quelles sont tes autres compétences? Qu'est-ce que tu portes, si on doit revenir aux évangiles, qu'est-ce que tu portes comme talent? Qu'est-ce que tu peux déployer d'autre comme ressources internes, comme ressources environnementales, hein, la relation est très importante aussi. Pour être et avoir ce sentiment existentiel libre qui revient. Et ne plus choisir la pulsion de mort. C'est le problème, et comme vous le comprenez peut-être mieux que moi, le problème avec l'addiction, c'est que nous choisissons un état régressif qui nous donne une illusion de vie, lorsque, en même temps, la pulsion de mort prend plus de place. Et ce paradoxe-là, c'est celui-là qui est mortel. Qu'il soit psychologiquement, émotionnellement, physiquement, et évidemment, in fine, corporellement, à savoir la mort. Émotionnel, relationnel, sexuel, c'est-à-dire cet adolescent qui croit que la sexualité, cette adolescente qui croit que la sexualité, c'est ce qu'elle voit, ou c'est ce qu'il voit sur ces écrans, eh bien, on a déjà une mort relationnelle et peut-être même une hypothèque sur les relations sexuelles futures que la personne peut avoir.
Où est la sensualité? Où sont les émois tranquilles de découverte? Non, non, la pornographie, la cybersexualité va nous montrer la sexualité sous son aspect finalement le plus pauvre. Voilà. Et là, il y a déjà une mort, évidemment. Il y a déjà une mort. Et puis même nerveusement, je ne sais pas si vous les avez croisés, mais les adolescents qui sont soumis à de telles addictions au niveau écran, au niveau jeu, au niveau cybersexualité, sont des adolescents très énervés. Très énervés. On sent qu'il n'y a pas d'espace disponible, au fait. Il n'y a pas de... et là, pour moi, au niveau même neuropsy et au niveau métabolique, il y a quelque chose qui, médicalement, au niveau corporel, ne va pas aller. Ne va pas aller. Hein. Je vais peut-être extrapoler, mais nous avons des crises cardiaques, des ruptures d'anévrisme et des AVC qui commencent maintenant dès l'âge de 33 ans. Je ne sais pas. Mais être en tension nerveuse comme ça parce que l'écran est éteint et parce que je n'ai pas encore eu mon porno de la journée ou parce que je n'ai pas encore fait mon game ou mon Warcraft ou je ne sais pas quoi, vivre dans un état, dans un craving constant, dans un truc, une appétence comme ça irréductible constante, je ne sais pas ce que ça peut faire sur les nerfs, le métabolisme, le corps et les compétences physiques et psychologiques. Oui, et ne pas venir moraliser, dire « Oh non, non, il faut arrêter, c'est dangereux ». Même David El Carmouni, il l'a dit dans la conférence. Non, non, c'est comment qu'est-ce que je te propose, en fait? Parce que ce papa qui va dire « Allez, il faut que tu arrêtes ». Mais tu proposes quoi, en fait? Une partie de pêche? Une sortie? Un McDo? Tu proposes quoi? Parce que arrêter pour arrêter, pardon, mais ça ne va pas me suffire, quoi. C'est qu'est-ce qu'on propose à cet être dont nous sommes responsables et quel enfant dans sa croissance, bébé, enfant, adolescent, jusqu'à facilement l'âge de 17-25 ans, qu'est-ce qu'on leur propose pour faire, je le disais aussi avec ma consoeur tout à l'heure, faire tuteur du rosier. Je suis là en fait, c'est pas juste je t'injoncte des interdits et des impasses, c'est je te propose des voies, des socles qui vont faire tuteur pour que ton rosier se déploie à sa manière. Je n'ai pas eu d'enfant. Le Seigneur n'a pas souhaité ainsi. Mais j'en ai élevé 4. J'en ai élevé 4, petits et ados. Il n'y a pas eu d'addiction. Tout mon temps libre, tout le temps libre de leur mère était passé avec eux, avec des choses qui les tenaient au ventre, de manière spécifique, et pas des choses qui viennent de l'adulte. C'est-à-dire que moi j'aime ça, donc mon enfant va venir me suivre pour faire ça. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu aimes et où est-ce que je peux aller te rejoindre? Ça, quand je le transmets aux moniteurs éducateurs, quand je le transmets aux éducateurs spécialisés, en fait, il y a beaucoup de choses qui changent dans les CEF, centres d'éducation fermés, et autres organismes d'accompagnement des jeunes et des adolescents, parce qu'en fait, l'adolescent, l'enfant, il ne faut pas aller le chercher en lui disant « moi j'aime ça, est-ce que tu veux le faire avec moi ?» Non, c'est qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que moi je peux m'impliquer en m'asseyant avec toi sur ton parterre de jeu ou autre, en fait rejoindre l'univers de l'enfant pour le faire venir vers un réel relationnel. Voilà quelque chose qu'on peut infiltrer comme matière. Et ça aussi, ça peut être une addiction. Mais c'est une addiction qui va, comme le Seigneur, qui va faire grandir. Je vous assure, chère madame, qu'il n'y a jamais aucune impasse. Ou alors, ça veut dire, peut-être, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la psychose. Là, si on passe dans le mode de la psychose, effectivement, il y a des choses qui sont fort closes, il y a des choses qui sont éteintes, interdites. Voilà, ça, on peut juste accompagner l'angoisse. Mais si l'enfant ou l'ado est comme vous et moi, à savoir névrotique, il n'y a pas d'impasse. Il faut trouver le moyen, il faut trouver le chemin. Il y en a toujours un, ou plusieurs, toujours. Il y a des solutions qui existent. Il y a de l'aide qui existe. Il y a des professionnels qui peuvent accompagner.
Voilà. Et des fois, justement, les parents, il faut aussi les aider. Parce qu'au fait, effectivement, quand on est la tête dans le guidon dans des situations familiales, on ne peut pas tout voir. Et c'est vrai qu'un œil extérieur, bienveillant, thérapeutique, peut dire bah, « et ça, est-ce qu'on a déjà essayé ?» Et des fois, ça peut être des choses très anodines, très bêtes, mais on n'y pense pas. Pourquoi? Parce qu'on est bête ou parce qu'on n'aime pas nos enfants, mais parce qu'on est la tête dans le guidon et qu'on ne le voit pas. Il va y avoir normalement une conférence là-dessus faite par des spécialistes autres que nous dans le monde du travail. En fait, moi je disais à ces gens que nous avons reçus ce matin pour voir si on peut travailler avec elles, parce que ce sont 2 femmes, que la plupart du temps, et c'est là aussi que la naissance des addictions peut avoir lieu, la plupart du temps nous sommes tous enjoints par notre société, par la compétitivité, pour nos besoins financiers, pragmatiques et monétaires, de travailler. Mais qui travaille dans sa vocation? Il y a très peu de gens qui vont, et là aussi, on est dans un système éducatif peut-être qui a été défaillant, et je ne parle pas que des parents, je parle aussi peut-être de l'école et des collèges, où il y a une exigence de réussite et non pas une réalisation vocationnelle. Et là encore, nous avons une possibilité d'un lit addictif, puisque pour supporter de ne pas être dans mon identité professionnelle et de supporter d'aller travailler tous les jours, je clope, je fume, je cannabis, j'alcoolise, et autres. À partir du moment où on s'éloigne de soi et de son sentiment existentiel premier et qu'on s'éloigne de l'aide dont nous avons besoin pour qu'on nous fasse connaître nos tripes vocationnelles, à partir de là, au fait, on offre des lits pathogènes addictifs énormes. Et effectivement, les talents qui ne sont pas savoir jouer à la guitare ou courir le 400 mètres départ arrêté en 9 secondes, mais qui sont bel et bien cette vocation que le Seigneur nous a laissée, cette grâce que le Seigneur nous a laissée, qui vient nous aider à la toucher, la catalyser, la connaître. Qui vient nous dire « bon, hein, tu es en 4e, il faut choisir les options, tout ça, machin, hop. » Et voilà. Et qui vient nous dire « Elles te disent quoi tes tripes? Tu as envie de faire quoi? Toi là, tout seul, à choisir. Tu as envie de faire quoi ?» Qui vient nous dire ça? Au primaire, au collège, au lycée, qui vient nous dire ça?